Dans l'histoire intellectuelle de l'Occident, le Moyen-Âge reste une énigme. L'Europe, alors livrée aux barbares, tourne le dos à la pensée antique. Les traditions philosophiques et scientifiques grecques sont perdues. Puis, après une amnésie de 7 siècles, comme par miracle, ces traditions réapparaissent et irriguent à nouveau les grands débats intellectuels européens. Comment cette résurrection a-t-elle été possible? Les trésors de la pensée antique n'ont-ils pas été entre-temps recueillis et développés ailleurs? C'est pour élucider cette énigme que Baghdad el-Nadi et Adel Rifat nous proposent un voyage à travers le temps, de la Mecque à Bagdad, du Caire à Fès, de Cordoue à Samarcande. Des centres médicaux existaient dans les grandes villes de l'Empire romain. On y soignait selon les préceptes d'Hippocrate, de Galien, de Dioscoride. Avec la fin de l'Empire, de nombreux érudits parlant grec ou syriaque, en particulier les chrétiens qui ont pratiqué dans ces centres, vont émigrer et s'installer surtout en Perse, emportant avec eux traités et manuels savants. La ville de Gundishapur, au sud-est de l'Iran actuel, devient un centre d'enseignement théorique lié à des pratiques cliniques où se rencontrent des savants de culture grecque, syriaque, perse, hindoue et hébraïque. Avec les premiers califes abbassides, l'islam hérite de tous ses savoirs. Al-Mansour, qui souffre de douleurs gastriques, appelle auprès de lui Ibn Jibraï, un chrétien qui pratiquait à Gundishapur. Le fils de ce dernier soignera Haroun al-Rachid. 12 autres membres de cette famille soigneront 8 générations successives de califes. Au début du IXe siècle, Al-Ma'amoum place à la tête de Beth al-Hikma, la maison de la sagesse, un chrétien nestorien, Yohanna ibn Massawai, qui écrit un nombre considérable de livres médicaux. Unayn ibn Ishaq, un autre chrétien nestorien, le plus célèbre de ses élèves, a traduit en syriaque et en arabe la plupart des traités médicaux connus à son époque, dont la moitié des écrits d'Aristote. Il a joué un rôle considérable dans l'élaboration du vocabulaire scientifique en arabe. Peut-être que l'une des grandes réussites de la médecine arabe, c'est d'avoir su intégrer la médecine grecque et permettre sa diffusion jusqu'à la Renaissance. Ainsi, grâce aux Arabes, un grand pont de connaissances s'est établi entre le 8e et le 14e siècle. Ils ont eu cette curiosité de s'intéresser à la médecine grecque qu'ils ont assimilée et ensuite développée. Ainsi, grâce à eux, la Renaissance a pu découvrir la médecine de Galien, la médecine d'Hippocrate et la médecine gréco-romaine. Si la médecine est l'une des branches du savoir qui sera la plus vigoureusement développée dès le IXe siècle, c'est parce qu'elle répond à une préoccupation majeure de la cité islamique. Soigner le corps pour élever l'âme. Le soin du corps, loin de nuire au salut de l'âme, permet au croyant d'assumer au mieux sa destinée terrestre. Car c'est en s'impliquant pleinement dans chacun des actes de sa vie, avec ses sens comme avec son esprit, que le croyant s'ouvre à l'infinie diversité du dessein de Dieu. Dès lors, la notion même de santé englobe le physique, le psychique et le spirituel. Elle se conçoit comme une harmonie à sauvegarder ou à retrouver entre ces 3 niveaux d'être, entre la personne, son environnement immédiat et des forces qui le dépassent, qui sont à l'œuvre à l'échelle de l'univers. L'homme musulman ou le scientifique, qu'il se consacre à l'exercice de la médecine ou à la société, doit respecter le principe qu'il faut toujours prendre soin d'un homme,
malade ou en bonne santé. Et surtout veiller à ce que l'homme malade soit toujours intégré dans la société. Au Moyen-Âge, l'attention portée aux malades n'est pas la même dans le monde musulman que dans le monde chrétien. Chez les musulmans, le malade n'est pas isolé. C'est une personne que la société accepte. Non seulement le malade souffrant d'un mal bénin et passager, que l'on soigne normalement dans un cabinet médical, mais aussi celui qui souffre de maladies graves, comme la lèpre ou la folie, est quand même intégré socialement. La lèpre ou la folie n'empêche pas le malade de s'intégrer dans la société. En terre d'islam, le fou est considéré comme un illuminé. Et tant qu'il n'est pas agressif, il peut vivre en toute liberté. Une maladie, si vous voulez, pour un médecin arabe, c'est bien sûr un dysfonctionnement, mais ce dysfonctionnement doit être replacé toujours dans un individu en particulier et dans le monde dans lequel vit cet individu. C'est-à-dire que une même maladie frappant un homme ou une femme d'âge différent, dans des régions différentes, ne sera pas traitée de la même manière. Et le médecin doit prendre en compte tous les paramètres qui font qu'un individu est ce qu'il est et qu'il souffre de tel mal. Les Arabes sont naturellement conduits à s'interroger sur les relations existantes entre le corps et l'âme. Quand la passion amoureuse devient maladie, ça veut dire que c'est une passion amoureuse contrariée. C'est le seul cas qui rend vraiment désespéré et malade. Donc il y a à la fois des symptômes physiques, un amaigrissement, le teint qui devient cireux, jaune, et puis des troubles mentaux, enfin, un désespoir, parfois même un délire, etc. C'est le lien entre l'âme et le corps et qui passe par le cœur. Les passions, les émotions sont véhiculées par ce qu'on appelle le pneuma vital qui siège dans le cœur. Et ensuite, ce pneuma vital, donc chargé un peu, dont les qualités ont été modifiées par l'intensité des émotions, va dans le cerveau, où sont logées d'importantes facultés sensitives. Et c'est ainsi que la passion amoureuse peut rendre malade. Ils allaient pouvoir lier un immense savoir théorique à l'observation sur grande échelle de cas cliniques, et ce, avec le développement des hôpitaux. L'hôpital est une des grandes réalisations de la société islamique. Centre de traitement médical et maison de convalescence, c'est aussi un asile d'aliénés, ce qui est sans précédent, ainsi qu'une maison de retraite pour vieillards et infirmes privés de famille. C'est enfin un centre d'enseignement théorique et pratique de la médecine. Le plus ancien des hôpitaux connus a été créé par Haroun al-Rachid vers 800 et sera suivi de 5 autres au début du Xe siècle. On distingue déjà maladies féminines, maladies mentales, troubles gastro-intestinaux, oculaires, fièvre, soins chirurgicaux, rhumatologie. Bimaristan. Ce mot a peut-être été utilisé. Il s'agit d'un mot scientifique ancien à une époque bien antérieure. Bimar signifie le malade. Stan signifie le lieu. Ainsi l'on dit aujourd'hui Ouzbékistan, Turkménistan, etc. Première partie de l'édifice, l'entrée. Selon les textes anciens, le malade entrait et était examiné par des médecins. S'il s'agissait d'une maladie simple, un médicament lui était administré, puis il rentrait chez lui. S'il revenait une deuxième fois, il était admis ici.
C'est un superbe bâtiment, très beau. Il a été construit pour accueillir le malade, pour que le malade puisse y vivre et guérir. Quand le malade entrait ici, dans ce site, les chambres étaient là, les patios aussi. C'est un très bel édifice. Les arcades, les galeries sont disposées de telle sorte que le soleil ne puisse pas entrer dans la chambre. Cette tradition a été imitée dans le monde entier. Le malade vivait donc ici, voyait les médecins, profitait du soleil, de l'air, mais il n'était pas en prison comme en Europe, où l'on mettait 5 malades dans le même lit et les lits dans une grande salle. Le ruissellement de l'eau, la musique de l'eau, musique des oiseaux, musique de la vie, tout cela peut aider à calmer les nerfs. Tout cela aide l'homme, aide le corps à recouvrer son énergie. ممكن أن تساعد كلها على هدوء الأعصاب، تساعد على الإنسان، تساعد على الجسم ليعيد نشاطه وإلى آخره. بعد ذلك ننتقل إلى القسم الأخير واللي هو كما نترجمه الآن. Nous passons à la dernière partie qui constitue l'équivalent de nos maisons de repos actuelles. Car dans les bimaristans arabes, le malade était soigné gratuitement, recevait des médicaments et avant de rentrer chez lui, on le gardait dans cet endroit pour mener une vie normale. On lui donnait de l'argent et des vêtements propres. Par ailleurs, des suivis quotidiens sont fournis aux prisonniers et des dispensaires itinérants sont mis en place pour sillonner diverses provinces de l'Irak. D'autres hôpitaux sont créés hors d'Irak, notamment au Caire, à Damas, à Kérouan et à la Mecque. Pour subvenir aux dépenses quotidiennes des bimaristans, les califes leur attribuent en général des biens, terres agricoles, boutiques, hammams, dont le revenu permet le fonctionnement régulier de l'établissement. La conception du bimaristan répond au devoir de charité prescrit par le Coran comme l'un des piliers de l'islam. Les hôpitaux sont parmi les plus beaux titres de gloire de l'islam, s'écrit l'Andalou Ibn Jouber. L'hôpital marque en effet de manière éclatante l'avance prise par la médecine islamique sur la médecine occidentale jusqu'à la Renaissance. Le diagnostic est un moment essentiel de la pratique médicale. Bien interroger le malade, écrit Al-Razi, est l'une des choses les plus utiles dont on ait besoin, après la connaissance parfaite de l'art médical. Le traitement des malades est consigné, souvent au jour le jour, par le médecin. C'est par la somme de leurs observations que les médecins font école. Leurs disciples pouvant travailler selon leurs résultats et leurs conseils, transmis dans des ouvrages dont certains resteront pendant des siècles des références essentielles. Certains des livres qui ont exercé une influence déterminante, aussi bien dans le monde islamique que plus tard en Europe, sont dus à Al-Razi, plus connu sous le nom de Razès, dont le fameux Kitab al-Hawi témoigne d'une démarche clinique exemplaire. Il y reconnaît sa dette envers ses maîtres grecs, tout en les dépassant là où l'expérience directe lui permet de le faire. Pour chaque maladie, il mentionne l'ensemble des données transmises par ses devanciers et ajoute son propre jugement, en ne se contentant jamais d'un argument d'autorité. Les médecins viennent de toutes les régions de l'Empire. Ils voyagent, vont de la Mecque à Bagdad et de Cordoue à Samarcande, échangeant leurs expériences, enrichissant constamment leurs connaissances. Parmi les plus grands, outre Al-Razi, originaire d'Iran, Avicenne est né dans les steppes d'Asie centrale. Un musée lui est consacré, non loin de Boukhara, en Ouzbékistan.
Il est universellement connu pour son canon de la médecine. Encyclopédie reconnue en Occident comme l'apogée et le chef-d'œuvre de la systématisation de la science arabe, et qui traduit au XIIe siècle en latin, dominera l'enseignement de la médecine en Europe jusqu'à la fin du XVIIe siècle. C'est une somme médicale, cohérente et organisée, rassemblant une littérature hellénistique, byzantine et syriaque, jusque-là fragmentaire, avec une mise à jour des connaissances à partir de ses observations personnelles. Je dis que la médecine est la science qui étudie le corps humain, en tant qu'il est sain ou malade, dans le but de préserver la santé quand elle existe déjà et de la rétablir quand elle a été perdue. Avicenne, c'est celui qui a effectivement essayé de construire un enseignement de la médecine d'une certaine manière, de rassembler tout de manière didactique. Et cette manière didactique se retrouve dans le plan de son canon, qui à première vue peut paraître un peu compliqué, mais une fois qu'on l'a assimilé, il est très pratique. Donc c'est un livre qui a lui-même 5 livres, chaque livre étant divisé de manière très subtile en sections et sous-sections. Le premier livre, ce sont les principes généraux, à la fois de l'anatomie, de la physiologie, et puis de la pratique, d'une certaine manière. Quels sont les grands principes qui doivent guider le praticien, les principes de régime, les principes d'attention à la vie du patient. Le deuxième livre, ce sont les médicaments dits simples, donc les végétaux, les minéraux simples, qui ont un effet sur le corps humain, soit pour le préserver en santé, soit pour le guérir quand il est malade. Dans le 5e livre, il y a une énumération donc des médicaments composés qui vont allier bien souvent un principe actif dû à leur vertu, à leur forme spécifique, à d'autres ingrédients qui vont avoir pour but de faciliter la pénétration de cette substance ou bien par la même occasion de rétablir un équilibre. Donc les médicaments composés forment une partie très importante de la thérapeutique médiévale arabe. Les Arabes ont dissocié la médecine de la pharmacie. La pharmacologie devint avec eux une spécialité à part entière. Dès le XIe siècle, on trouvait des pharmaciens à Damas. En Andalousie, les choses avaient progressé encore davantage, puisqu'on y trouvait des gens qui ne pratiquaient que la pharmacologie. On cite dans un de ces bimaristans une pharmacie dirigée par un chef pharmacien, le cheikh des pharmaciens, ce qui suppose qu'il avait des aides pharmaciens. Là, nous n'avons pas de témoins face à nous de ce grand apport de la médecine arabe, mais qu'il ne faut pas négliger, qui est très important, qui est celui dans le domaine de la pharmacopée, des plantes. Et là, il y a vraiment un apport de différentes régions. Là, c'est la situation politique du monde arabe qui l'a favorisé. Il y a non seulement l'héritage grec, grâce notamment à la matière médicale de Dioscoride, qui était transmise en arabe très tôt, mais aussi des apports venant de l'Inde, d'Iran. Enfin, et donc il y a vraiment un accroissement considérable des connaissances en matière de botanique et de pharmacopée. À Cordoue, à la même époque, Aboul Qasim al-Zahraoui fait avancer la science de la chirurgie et des instruments chirurgicaux. Aboul Qasim Zahraoui, connu en latin sous le nom d'Aboul Cassis, est l'auteur d'un ouvrage de chirurgie très célèbre, le traité d'exposition des matières. La dernière partie de l'ouvrage, ces 3 derniers chapitres, sont consacrés à la chirurgie. La chirurgie dans son sens le plus large, la chirurgie gynécologique, la chirurgie ORL, la chirurgie générale et la chirurgie dentaire.
Zahraoui a inventé et développé environ 200 instruments. Je ne parle pas de machines, des instruments chirurgicaux que l'on peut trouver de nos jours dans les musées. Certains de ces instruments ont naturellement été améliorés et continuent d'être utilisés aujourd'hui. Leur structure d'origine est empruntée à ceux de Zahraoui. L'art d'Aboul Qassem Zahraoui était à la pointe de la chirurgie de l'époque. Les Européens lui ont emprunté plus d'une méthode. Comme par exemple la suture à base de fils, fabriquée à partir de boyaux d'animaux, considérés comme très résistants. Bien des techniques portant sur la chirurgie interne et externe restent valables. La douleur est aussi vieille que l'homme. Ce dernier a toujours essayé d'expérimenter les herbes. Par expérience, il a pu découvrir un certain nombre de plantes analgésiques. Mais le fait est que ce sont les Arabes qui ont découvert l'éponge soporifique, à savoir l'anesthésie pendant les opérations chirurgicales. Ils utilisaient une éponge humide, saturée de jusquiame blanche, d'opium, de mandragore et de toutes les matières somnifères connues. Ils la mettaient sur le nez du patient. Le patient, paraît-il, s'endormait et les opérations douloureuses pouvaient être pratiquées pendant son sommeil. Les Arabes ont également pratiqué la dissection. La dissection est la base de la chirurgie. Le chirurgien doit étudier l'anatomie avant de pratiquer la chirurgie sur l'homme. Aux Arabes revient le mérite d'avoir découvert des aspects anatomiques mal compris par les anciens. À titre d'exemple, la mâchoire inférieure. Les anciens disaient qu'elle était composée de deux parties séparées par une espèce de couture. Abdel Latif el-Baghdadi est venu contredire cette idée en affirmant, avec tout le respect dû à Galien, l'œil est plus sûr que l'oreille ou les récits rapportés. Nous avons vu de nos propres yeux dans les cimetières du Caire des milliers de mâchoires inférieures d'une seule pièce. Ibn Nafis a quant à lui découvert la petite circulation sanguine. Il a contredit les propos d'Avicenne et de Galien, selon lesquels, entre les deux ventricules, se trouve une ouverture. Il a affirmé que la cloison qui sépare les deux ventricules est sans ouverture aucune. Bien d'autres erreurs ont été rectifiées par ces médecins. Nous voudrions revenir à la dissection. Était-elle soumise à des contraintes particulières? Et si oui, comment les Arabes les ont-ils dépassées? Bien entendu, il y avait des contraintes. Il y avait des puritains qui refusaient la dissection. Mais les médecins étaient une classe privilégiée, proche du savoir et du sultan. Alors ils passaient outre et disséquaient quand même. Comment Ibn Nafis aurait-il pu savoir que la cloison entre les deux ventricules est sans ouverture s'il n'avait pas pratiqué la dissection et constaté la chose de visu? La médecine est peut-être la discipline où l'Europe accuse le plus grand retard par rapport aux Arabes. La chirurgie mit longtemps, mais commença à s'imposer en Europe malgré les résistances d'origine religieuse au XIIIe siècle. Les croisades, où de nombreux blessés furent soignés par des Arabes au moyen d'interventions chirurgicales, y furent peut-être pour quelque chose.
Lorsque les croisés retournèrent en Europe, après que les Arabes eurent récupéré la Syrie, la province de Cham, ils demandèrent au pape Innocent III de leur faire construire des bimaristans, semblables aux bimaristans arabes. Contrairement au bimaristan, où l'on s'efforce de guérir le patient en lui offrant des soins personnalisés, les hôtels-dieux d'Occident se contentaient de rassembler les malades sans avoir les moyens de leur procurer de véritables soins médicaux. Il faudra attendre la fin du XIVe siècle pour que dans les hôpitaux d'Europe, qui étaient d'abord des hospices, on note une présence médicale plus ou moins régulière. En passant du paganisme au monothéisme, puis de l'univers tribal à l'administration d'un immense empire, les Arabes ont vécu en l'espace de quelques brèves décennies un formidable bouleversement dans leurs repères. Dès la deuxième moitié du 7e siècle, ils affrontaient des défis qu'ils n'avaient pas imaginés, à une échelle totalement nouvelle pour eux. L'islam leur imposait des obligations raisonnées, fondées sur des principes de responsabilité personnelle et de solidarité volontaire. Il les plaçait devant des dilemmes jusque-là inconnus, à trancher avec leur conscience sous le regard d'un Dieu unique et omniprésent. Chaque croyant était incité à connaître la parole de Dieu, éclairée par les enseignements du prophète, pour s'en inspirer dans la conduite de sa vie. Il lui fallait donc apprendre à lire cette parole, à la comprendre, à l'interpréter face à des situations toujours changeantes. L'islam exhortait ainsi tout naturellement le croyant à un effort de recherche et de raisonnement personnel. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ismi Muhammad Zakaria Zain al-Abidin, talib Indonesia. Ana عايد في مصر 5 سنين ودلوقتي على الحمد لله في سنة أولى أصول الفقه واخترت الأزهر بالدراسة يعني كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلبوا العلم ولو بالسين يعني. Dès le lendemain de la mort du prophète, en 632, les musulmans ressentent le besoin urgent de collecter et de coucher par écrit ses paroles, d'après les témoignages directs et indirects de tous ses compagnons. Il a fallu aussi, à mesure que l'Empire s'élargissait pour englober d'autres religions, christianisme, manichéisme, judaïsme, que l'islam élabore son propre discours théologique et qu'il édifie ses propres principes de droit. Cette immense entreprise qui posait les fondements mêmes de la cité musulmane ne s'est pas faite dans des cadres dictés par l'autorité politique. Elle a donné lieu, au contraire, à une libre recherche, à un libre débat auquel ont participé tous les croyants qui l'ont voulu. L'État était encore tâtonnant et les chercheurs religieux tiraillaient entre des exigences contradictoires. C'est pourquoi les divergences ont souvent mené à des dissensions, à des excès, à des schismes. Mais peu à peu allait se détacher un réseau de chercheurs reconnus pour leur sérieux, les oulémas ou docteurs. Dans une société qui cherchait encore ses repères, de plus en plus de gens allaient s'en remettre aux oulémas,
pour qu'il leur trace des lignes de conduite privées et publiques accordées à l'esprit de l'islam. بسم الله الرحمن الرحيم. السؤال: الزواج الشرعي الصحيح وكيف أن الإسلام أعطى للمرأة حقها ولم يضيعها، فكما أوجب للمرأة حقوق كذلك أيضا أوجب للرجل حقوقا على المرأة. المرأة في الإسلام. L'ouléma dans le monde islamique, et plus particulièrement dans Al-Andalus, représente une figure propre au monde arabe. D'une part, il est le gardien d'un savoir religieux. Et de l'autre, il se différencie des fonctions existantes dans l'organisation religieuse du monde chrétien. Ce n'est ni un prêtre, ni même un pasteur protestant. Ce titre n'a rien d'officiel, et il n'est donc pas nécessaire de faire des études pour l'obtenir. Afin de devenir ouléma, il suffit juste que ses semblables lui reconnaissent un certain savoir religieux. Bien que les oulémas ne fassent pas partie d'un corps officiel ou d'un corps d'élite nommé par le pouvoir, ils sont les médiateurs entre le pouvoir et le peuple. Mais c'est un équilibre parfois fragile. Ainsi, on pourra voir les oulémas s'ériger tantôt en émissaires du peuple, en chef de file lors d'une rébellion contre le pouvoir, et parfois se ranger complètement du côté du pouvoir. Ceci lorsque leurs intérêts sont en jeu ou lorsqu'ils estiment que le pouvoir a raison. Ils ne se fient qu'à leur opinion personnelle pour intervenir en faveur des uns et des autres. L'autonomie des oulémas explique les liens étroits qu'ils tissent avec les populations. Elle explique également la méfiance, voire l'hostilité ouverte entre certains d'entre eux et les princes qui se voient censurés au nom de la religion. De fait, confrontés à la gestion d'un empire de plus en plus multiethnique et plurireligieux, les califes s'ouvrent à des cultures, à des expériences étrangères au patrimoine de l'islam. Et pour ce faire, ils s'appuient sur une élite de clercs et de lettrés non religieux qu'ils encouragent à puiser dans les savoirs perses, indiens et grecs. Je crois qu'il y a là une caractéristique propre à l'islam comme religion et comme attitude mentale en général. Et d'autre part, cette caractéristique se rencontre avec les nécessités de l'organisation d'un territoire vaste, presque immense, qui a été conquis par l'islam. Comment gérer de tels espaces, de tels territoires? On peut le faire par la violence, on peut le faire par le silence des minorités soumises, on peut le faire par le plaquage d'une culture ou d'une non-culture sur les cultures antérieures. Ici, au contraire, les choses se font, là encore, je crois que c'est un phénomène tout à fait singulier dans l'histoire humaine, par les échanges mutuels, mais aussi, j'employais le mot d'acculturation, par une espèce d'imprégnation confiante, sereine, la mentalité, des mentalités du conquérant par les savoirs et les mentalités du conquis. Il s'agit en fait, et tout bonnement, de la construction d'une culture plurielle grâce à la philosophie et à la science, par la coexistence entre la science et le religieux. Au IXe siècle, le calife Al-Ma'amoun
lance à partir de la Maison de la Sagesse le formidable mouvement de traduction qui se prolongera tout au long du siècle. Il accueille non pas une sélection des ouvrages grecs, non pas la seule logique d'Aristote, mais l'héritage philosophique grec dans son ensemble. Il prend tout Aristote, sa logique, sa physique et sa métaphysique. Mais il prend aussi le Platon que l'on connaît à l'époque à travers l'école néoplatonicienne, c'est-à-dire une science, une sagesse et même un au-delà de la sagesse, un véritable mysticisme. L'événement est sans précédent dans l'histoire de l'humanité. Une religion conquérante, parvenue au faîte de sa puissance, accueille librement en son propre sanctuaire une autre vision du monde qui se place nécessairement en concurrence avec elle. L'apport le plus original de la philosophie en terre d'islam consistera dès lors à penser pour la première fois le rapport entre la parole de Dieu et l'expérience humaine, entre le savoir et la sagesse. La plupart des philosophes s'appliqueront notamment à situer l'enseignement coranique par rapport à la pensée des Grecs. Cette réflexion se développera avec les apports majeurs d'Al-Kindi, d'Al-Farabi, d'Avicenne et d'Averroès. Elle se fondera sur la distinction entre deux modes de connaissance, celui des prophètes et celui des philosophes. Le prophète accède à la vérité par une grâce divine, par une illumination. Le philosophe peut y accéder beaucoup plus difficilement, à travers une expérience fondée sur le message de ses sens et éclairée par sa raison. Pour les oulémas, cette proposition est sacrilège. La philosophie va trop loin lorsqu'elle admet que la raison humaine donne un accès direct à la vérité. Certains d'entre eux reconnaissent que l'usage de la raison peut être utile pour mieux pénétrer la parole révélée, mais sans plus. Seule la parole de Dieu est source de vérité. Entre philosophes et oulémas, c'est une lutte d'influence qui commence au IXe siècle sous Al-Ma'amoun. Elle durera jusqu'à la fin du XIe siècle en Orient et se prolongera en Andalousie jusqu'à la fin du XIIe siècle. Pendant ces 4 siècles, la philosophie fait des pas de géant. Au Xe siècle, Al-Farabi, originaire du Turkestan, a mis en place un tableau général des sciences. L'université médiévale européenne, qui naîtra 3 siècles plus tard, en fera la base incontournable de ses cursus scientifiques. Après Al-Farabi vient Ibn Sina, 980-1037, originaire d'Ouzbékistan. Il a vécu en Asie centrale, puis à Ispahan. Immortalisé en Europe, où il sera enseigné jusqu'au XVIIe siècle sous le nom d'Avicenne, c'est l'un des plus grands esprits de tous les temps. Avicenne a traité toutes les questions qu'avait traitées Aristote. Il a réexposé la science aristotélicienne, n'a pas fait de commentaire. C'est quelqu'un qui fait ce qu'on appelle des paraphrases, c'est-à-dire qui réexpose en son nom propre, en fondant les matériaux dans sa propre écriture et en les intégrant à sa propre réflexion. C'est quelqu'un qui aborde tous les problèmes et il propose des solutions nouvelles. Il le fait dans le domaine de la métaphysique. Tout le monde connaît Sartre, on connaît l'existence précède l'essence, on connaît l'existentialisme, et bien avant l'existentialisme, il y a eu un essentialisme et une théorie qui disait que l'essence précédait l'existence, la fondait et l'expliquait entièrement. Cette doctrine a été formulée par Avicenne, elle a dominé d'ailleurs toute la philosophie, quasiment jusqu'à Sartre. Alors après tout, ça n'est pas mince. Avicenne a fondé la psychologie scientifique. Tout le monde connaît Descartes, on connaît le dualisme cartésien. Qu'est-ce que le dualisme cartésien? L'indépendance de l'âme par rapport au corps, la possibilité de fonder une connaissance personnelle de soi indépendamment de la relation à la sensation et au corps. C'est le cogito? Eh bien oui, mais il y a un cogito avicénien. Il y a même un exemple fort célèbre, c'est la fiction d'un homme qui serait privé totalement de sensations, qui n'aurait jamais rien vu, jamais rien entendu, n'aurait jamais rien touché,
et qui, au fond, n'aurait jamais, d'aucune façon, été en contact avec le monde extérieur et donc avec lui-même par les sens. Eh bien, dit Avicenne, il se connaîtrait lui-même car l'âme est indépendante du corps. Au XIIe siècle, les grandes figures de la philosophie ne se trouvent plus en Orient, mais en Andalousie. 3 noms se détachent tout particulièrement. Ibn Bajjah, Ibn Tufail et Ibn Rushd, c'est-à-dire Averroès. Ibn Bajjah, on le connaît par quoi? Bon, par des chroniques qui nous disent que c'était un blasphémateur, qu'il n'avait jamais résisté dans le combat contre le mal, n'est-ce pas, et qu'il avait toujours versé avec une grande volupté dans les travers les pires. Bon, alors, quels étaient-ils? Ses mœurs d'abord, mais aussi l'astronomie, les mathématiques. Bien. Comment conçoit-il l'existence de l'intellectuel, de l'homme de science et de sagesse? Et il donne la réponse dans ses écrits. Le régime du solitaire. Le régime, cette notion curieuse de régime, elle intègre la diététique, comme aujourd'hui. L'art de prendre soin de son corps, mais c'est aussi le gouvernement de soi-même, le souci de soi, aurait dit Foucault. Le régime parfait, c'est le régime du solitaire, c'est-à-dire celui qui se retire de la société. Voilà le destin du philosophe. Les livres, la solitude. Ibn Tufail a vécu à Grenade, à Tanger et à Marrakech au XIIe siècle. Toute son œuvre a été perdue à l'exception d'un ouvrage, Ay Ibn Yaksan, traduit plus tard en Europe sous le titre Le philosophe autodidacte. Cet ouvrage met en scène un homme seul sur une île déserte. Cet homme va progressivement découvrir par lui-même toutes les grandes vérités et finalement voir la lumière de Dieu. Un prophète venu d'une île voisine lui confirmera que les vérités révélées par la religion sont celles-là même qu'il a pu atteindre de lui-même. Cet ouvrage, cité par Leibniz, précède de plus de 5 siècles Robinson Crusoe. Averroès est né à Cordoue en 1126. Il meurt en exil au Maroc en 1198. Il apparaît, un siècle après Avicenne, comme un autre géant de la pensée universelle. À la fois philosophe et juriste musulman, il a exercé les fonctions de grand cadi, grand juge, aux côtés du sultan Ya'aqoub al-Mansour, dont il fut un proche confident et à la demande duquel il rédigea ses fameux commentaires d'Aristote. Averroès, bien sûr, il est connu comme le commentateur d'Aristote. Il a rendu Aristote intelligible, ce qui n'était pas une mince affaire, mais c'est aussi quelqu'un qui a posé des questions très précises, comme celle du rapport entre religion et philosophie, religion et sagesse dans un espace entièrement dominé par la charia. La solution d'Avicenne, c'est de rendre la philosophie aussi religieuse que possible, de disputer à la religion son territoire et finalement de l'absorber. Averroès refuse cela, parce qu'Averroès vit dans un autre monde, il vit dans le monde almohade, de Al-Andalus au XIIe siècle, il vit dans le cadre d'une réforme politique, religieuse, juridique, non seulement impulsée, comme on dit aujourd'hui, mais même vigoureusement imposée à la société musulmane, aux théologiens et aux juristes par le pouvoir almohade. Et Averroès est un intellectuel, c'est-à-dire quelqu'un qui intervient dans la sphère du politique et du religieux. Alors il pose la question de savoir si, enfin, le pouvoir religieux, les théologiens, cette classe inutile à ses yeux, qui n'a fait que multiplier les sectes et les hérésies au sein de l'islam, qui a déchiré, dit-il, les Écritures et qui a fait entrer dans le monde ce que l'islam eût ignoré sans cela, le fanatisme et l'intolérance. Bon, Averroès affronte cette question de la révélation. Si vraiment le Coran enjoint à tout homme, où qu'il soit, et selon sa capacité, de répondre à cette exigence, connaître à sa manière, selon qu'il en est capable, la vérité, alors on doit vraiment
affronter cette question. Est-ce que la philosophie est licite en terre d'islam? Et sa réponse est oui, elle est licite, et elle est non seulement licite, mais elle est obligatoire pour ceux qu'on appelle les philosophes. Alors il faut qu'ils aient une place dans la société. Il n'a pu vivre philosophiquement que parce qu'un pouvoir le lui a permis. Lorsque le pouvoir politique lui retire sa protection, il n'a plus comme choix que l'exil. Le savant Maïmonide entreprend en même temps qu'Averroès un travail parallèle au sien. Il s'attache à penser à l'intérieur de la tradition juive la philosophie et les sciences grecques développées par les Arabes. Le Guide des égarés, son livre fondamental qui traite de la question, a naturellement été écrit en arabe. Maïmonide est, dans le monde juif en tout cas, une des figures les plus célèbres, les plus connues, une figure à la fois rabbinique et scientifique et philosophique. Lorsque le Guide des égarés, qui est un ouvrage théologico-philosophique, autrement dit on y parle de tout, y compris des sciences, lorsque ce Guide des égarés est traduit de l'arabe en hébreu, il va donc être accessible au monde et aux lettrés d'expression hébraïque, et on peut dire, sans forcer le trait, que c'est un véritable ébranlement. Si ces savoirs, qui ont une telle puissance de vérité, sont là, les savoirs scientifiques, gréco-arabes et arabes, la philosophie aussi bien que les mathématiques et que l'astronomie, je dirais même dans le cas de Maïmonide surtout l'astronomie. Ces savoirs existent, ils sont là, ils offrent une formidable puissance de vérité. À nous d'être capables, dit Maïmonide, de saisir le lien qu'ils peuvent proposer entre l'interrogation sur le monde qu'offre la tradition religieuse, dans laquelle il est un des maîtres, et l'interrogation scientifique. Tout son Guide des égarés vise à répondre à cette question et à réduire les inquiétudes que pourrait susciter un éventuel conflit entre le monde de la tradition et le monde des sciences. C'est en ce sens que Maïmonide joue un rôle capital, fondamental, pour l'entrée des sciences dans le monde juif. D'Al-Kindi à Averroès, au cours des 4 siècles de production philosophique en terre d'islam, s'est ainsi peu à peu affirmée une figure inédite, celle de l'intellectuel. Qu'est-ce qu'un intellectuel? C'est quelqu'un qui a à affronter la question suivante: est-ce que science et sagesse sont incompatibles? À l'époque d'Ibn Bajjah, à celle d'Ibn Tufayl, à celle d'Ibn Rushd, on peut parler d'intellectuels parce qu'on a affaire à des hommes de science qui maîtrisent véritablement la totalité du savoir scientifique disponible de leur temps. On a affaire à des hommes qui pratiquent ce savoir, qui ne sont pas seulement des érudits, et on a affaire à des gens qui, du même coup, attendent une transformation profonde de leur être individuel, de leur être moral, de leur être spirituel, par cette accumulation des connaissances, par ce travail scientifique. Alors, ils ont en commun cette volonté de non seulement concilier science aristotélicienne la plus dure et sagesse, mais de montrer que l'une conduit à l'autre. La science conduit à la sagesse. Cette figure de l'intellectuel qui ouvre un nouvel espace de liberté à la conscience humaine a devant elle un immense avenir. Mais cet avenir se jouera ailleurs, dans l'université médiévale qui naît en Europe au XIIIe siècle. Au même moment, en terre d'islam, la confrontation historique entre les philosophes et les oulémas prend fin. La parole des philosophes s'est tue en même temps que commençait à basculer le rapport entre le monde musulman et le monde chrétien.
À partir du XIIe siècle, un tournant s'opère dans le rapport de force entre l'islam et la chrétienté. Déjà au IXe siècle, pour arracher l'Europe au chaos, Charlemagne a ébauché un empire doté d'une administration unique et relativement pacifiée. Cet empire s'est brisé dès la fin du IXe siècle, sous le choc des invasions successives des Vikings et des Hongrois. Mais les Européens n'y ont pas tout perdu. Ils y ont fait l'expérience de nouvelles formes d'organisation. Ils ont appris à fortifier leurs villes, à concentrer leurs richesses et à accroître leur productivité. Un réseau de liens religieux et personnels se met en place, qui enserre la société de bas en haut. Depuis le paysan jusqu'au seigneur, au prince, à l'évêque et au roi, on prête serment à plus puissant que soi en échange de sa protection. Cette hiérarchie d'allégeance enchevêtrée typique de la féodalité instaure un ordre social relativement stable, au sommet duquel le pape a le pouvoir de sacrer les rois. Pour éviter le retour des conflits incessants du passé, les seigneurs et les évêques promulguent la paix de Dieu, destinée à mettre fin à la guerre entre chrétiens. À la fin du XIe siècle, la papauté trouve ainsi pour la première fois une situation qui favorise la poursuite de son objectif: affirmer son emprise politique sur un monde catholique unifié. Elle va, dans cette perspective, appeler les chrétiens de toutes conditions à se mobiliser contre l'islam. L'islam n'a jamais cessé de représenter pour les papes un défi historique. Mais jusqu'alors, ces derniers n'ont pu songer à se mesurer aux califes qui disposaient sur eux d'une supériorité matérielle et technique écrasante. C'est cette donne qui a commencé à changer. Le monde musulman se morcelle. Dès le Xe siècle, face au califat abbasside de Bagdad, se dressait non seulement le califat omeyyade à Cordoue, mais aussi un troisième califat instauré au Caire par la dynastie des Fatimides. Ce nouveau centre de pouvoir provoquait au sein de l'islam un ébranlement majeur, parce qu'il se réclamait d'une doctrine schismatique, le chiisme, qui militait activement contre la doctrine sunnite en vigueur à Bagdad comme à Cordoue. De fait, le Caire n'allait pas tarder à se rapprocher des villes européennes émergentes, telles que Gênes et Venise, créant entre l'ouest et l'est de l'islam une cassure dont la chrétienté allait grandement profiter. En Andalousie, le califat de Cordoue s'effondre au début du XIe siècle, et le pouvoir passe aux mains de petits rois qui entrent en guerre les uns contre les autres. Ils appelleront successivement à leur secours deux dynasties berbères venues du Maroc, les Almoravides au XIe siècle, puis leurs adversaires almohades au XIIe siècle. Mais les princes espagnols tirent parti des flottements dans le camp musulman. En 1085, le Castillan Alphonse VI parvient à s'emparer de Tolède. Presque en même temps, Roger Ier achève de conquérir la Sicile. À l'est, le califat de Bagdad est déchiré par des rivalités ethniques et dogmatiques qui favorisent l'émergence de principautés plus ou moins autonomes. Les califes font de plus en plus appel à des armées de mercenaires turcs. Et le véritable pouvoir finit par échoir en 1055 à l'une d'elles, celle des Turcs seldjoukides. Or, ces derniers rendent l'accès au lieu saint de Jérusalem de plus en plus difficile aux chrétiens. C'est le prétexte que le pape Urbain II va invoquer pour déclencher 10 ans après la prise de Tolède, la première croisade. De 1096 à 1099, après une première vague de pèlerins mal équipés qui se font massacrer, 4 armées parties de France et d'Italie livrent de violents combats contre les Turcs seldjoukides, avant de s'emparer d'Édesse, d'Antioche et enfin de Jérusalem. C'est la naissance des États latins d'Orient.
Leur survie justifiera de nombreuses croisades à venir. On assiste alors à un extraordinaire paradoxe historique. C'est au moment où l'Occident chrétien se sent assez fort pour affronter les musulmans par les armes qu'il éprouve le besoin de s'approprier leur richesse intellectuelle. Tolède jouera à cet égard un rôle décisif. Première des grandes cités andalouses à être conquises par les catholiques, elle apparaît à ces derniers comme un lieu idéal de transmission des savoirs arabes à l'Europe latine. Il y a là en effet une concentration exceptionnelle de chrétiens et de juifs parlant arabe. Il y a aussi de riches bibliothèques contenant des textes de tous ordres qui n'attendent que l'occasion d'être traduits. Jusque-là, l'islam andalou aura surtout fasciné l'Europe à distance, par sa richesse, par ses artisanats de luxe, par certaines inventions techniques sophistiquées. Seuls quelques esprits d'avant-garde avaient mis l'accent sur les trésors scientifiques et philosophiques de cette culture. Au Xe siècle, Gerbert d'Aurillac, le futur pape Sylvestre II, a traduit de l'arabe certains textes mathématiques. Au XIe siècle, Constantin l'Africain a traduit à son tour des ouvrages de médecine. Au début du XIIe siècle, Pedro Alfonso, médecin du roi d'Angleterre Henri Ier, fait comprendre à la cour l'intérêt de traduire les textes scientifiques des Arabes. Des savants anglais, aussi bien qu'italiens et espagnols, vont alors rejoindre à Tolède les savants déjà sur place. Les nouvelles autorités catholiques de la ville favorisent cet effort de traduction. Au XIIe siècle, le terme même de traduction signifie passage de l'arabe au latin. Des voies, V-O-I-E-S, par lesquelles l'héritage arabe s'est diffusé dans l'Europe au Moyen-Âge. Elles sont aussi diverses qu'inattendues ou imprévisibles. On peut parler à ce moment-là de Pierre le Vénérable, l'abbé de Cluny, qui va jouer un rôle tout à fait important parce qu'aux alentours de 1140, il rencontre deux auteurs chrétiens, Hermann de Carinthie, donc d'origine allemande, Robert de Chester, d'origine latine, à qui il commande la traduction du Coran, qui sera achevé en 1143. Mais ces mêmes Hermann et Robert vont être associés à la plupart des grandes œuvres scientifiques qui vont être traduites de l'arabe en latin dans la première moitié du XIIe siècle. Des éléments d'Euclide, certaines œuvres astronomiques et d'autres choses de ce genre. Vous vous déplacez un petit peu plus vers l'ouest et vous arrivez à Barcelone, où nous avons une collaboration judéo-chrétienne pour l'adaptation d'œuvres arabes. C'est là qu'intervient un personnage dont j'aimerais peut-être parler un petit peu plus. C'est un auteur juif, c'est un savant juif qui s'appelle Abraham Bahia. C'est dans le comté de Barcelone, nous sommes à la fin du XIe, au début du XIIe, qu'il va rédiger la plus grande partie de son œuvre, enfin celle que l'on connaît, et je ne parle que des œuvres scientifiques, qui consiste en une série d'ouvrages destinés à aider les Juifs du nord des Pyrénées qui ne savent plus l'arabe à accéder aux rudiments de la science arabe. C'est extrêmement intéressant de voir que dans la plupart de ces préfaces d'ouvrages scientifiques, il répète « Je me suis servi des ouvrages arabes, j'ai adapté les ouvrages arabes, j'ai traduit les ouvrages arabes ». Un jour, il écrit un calendrier juif, et il dit « Si j'avais pu trouver dans les livres dont je disposais en Espagne un ouvrage arabe sur cette question, le calendrier juif, je m'en serais servi et je n'aurais rien ajouté de mon propre fait ». Bon, bien entendu, c'est quelqu'un qui connaît extrêmement bien ce dont il parle, mais je souligne cet aspect pour montrer à ses débuts, nous sommes au tout début du XIIe siècle, l'extrême déférence que manifeste cet Abraham Bahia à l'égard de la science qu'il a reçue et qu'il a nourrie. En 1146, en Palestine, après la chute du comté d'Édesse, le pape Eugène III déclenche une nouvelle croisade. Y participent cette fois le roi de France Louis VII et l'empereur germanique Conrad III.
Mais le bruit et la fureur des combats qui se déroulent en Terre Sainte ne ralentissent en rien les travaux de traduction engagés en Andalousie. Au contraire, pour aller de l'avant, l'Europe s'approprie le savoir qu'elle a découvert chez les Arabes. Le plus grand, le plus connu en tout cas des traducteurs latins du XIIe siècle, Gérard de Crémone, comme son nom l'indique, il vient de Crémone en Italie, apprend qu'à Tolède, là-bas, chez les morts, il y a des choses qui lui permettraient de comprendre l'astronomie. Il se rend à Tolède, il apprend l'arabe, il y passe des dizaines d'années, et on lui attribue, vers le dernier quart du XIIe siècle, 60 à 70 traductions de l'arabe en latin. Or, on ne prête qu'au riche, il n'a probablement pas traduit tout, et certains de ses élèves, à l'ombre de ce géant, ont perdu leur nom. Mais il a traduit. Il a traduit Ptolémée, il a traduit Euclide, il a traduit la médecine, il a traduit la philosophie. Il n'est pas le seul, mais je donne cet exemple. Et c'est le moment peut-être le plus important au XIIe siècle de la pénétration des sciences arabes dans le monde latin à travers ses ouvrages. Ce sont d'abord les ouvrages scientifiques que les Européens vont chercher à traduire de l'arabe au latin. Médecine, astronomie, mathématiques leur ouvrent des perspectives nouvelles, leur apportent une rigueur intellectuelle et une efficacité qu'ils ne soupçonnaient pas. Les Occidentaux se sont arrêtés de traduire vraiment la médecine arabe, on peut dire au début du XIIIe siècle, enfin au XIIIe siècle. Et ce qu'ils ont traduit, c'est essentiellement ce qui était écrit en arabe avant le XIIe siècle. Donc, bien sûr, ce qu'ont connu les médecins médiévaux de langue latine est très très peu, enfin, par rapport à ce que nous pouvons maintenant répertorier de la médecine arabe. Mais le canon d'Avicenne a joué un rôle central. Il a joué un rôle comme un rôle de manuel, on pourrait dire, et même si les médecins, les lecteurs du canon d'Avicenne en Occident n'approuvaient pas toujours, n'adoptaient pas toujours les opinions d'Avicenne, préférant par exemple celle de Rhazès sur tel sujet ou celle de Gallia lui-même, c'était un support très important d'enseignement, des commentaires multiples ont été faits. La traduction du canon d'Avicenne a été faite dans la seconde moitié du XIIe siècle à Tolède qui avait été reprise par les chrétiens un siècle avant, par un grand traducteur médiéval, Gérard de Crémone, qui a traduit un peu dans toutes les disciplines, astronomie, mathématiques, philosophie naturelle et médecine, et donc ce canon d'Avicenne. Gérard de Crémone avait un souci d'extrême fidélité à l'égard du texte arabe. Il respectait les textes arabes, vraiment même la structure de la phrase arabe, par un souci d'exactitude. Je crois que c'était essentiellement un souci d'exactitude qui l'a poussé à être si fidèle. Alors évidemment, ça donne des traductions latines fort obscures. Et aussi avec la traduction de mots simplement transcrits de l'arabe dans des caractères latins. Donc le vocabulaire médical latin s'est enrichi d'une quantité considérable de mots arabes. Certains sont vraiment passés dans la langue latine, d'autres ils sont restés comme des corps étrangers. Les Européens découvrent progressivement que la clé de voûte de tous les savoirs légués par les Arabes, c'est la philosophie. Avicenne et Averroès s'avèrent incontournables. C'est dans leurs œuvres que l'on peut saisir les ressorts les plus secrets de cette rationalité toute puissante qui a fait la force des Arabes. Il faut cependant souligner ce fait troublant. Lorsqu'ils se lancent dans la traduction des deux géants de la philosophie, les Européens ont cessé tout effort de traduction portant sur la théologie musulmane. Vers 1140, l'abbé de Cluny, Pierre le Vénérable, il a fait traduire le Coran et 2 ou 3 petits ouvrages peu connus de l'arabe en latin. On aurait pu, sur cette lancée, traduire également des théologiens musulmans. Il y avait suffisamment de documents dans l'Espagne musulmane qui était progressivement reconquise, il y en avait à Tolède, pour qu'on puisse traduire Al-Razali, par exemple. Eh bien non, on s'est contenté des philosophes, et il y a eu, semble-t-il, une occultation voulue, je dirais, j'aurais tendance à dire une censure, à l'égard des livres proprement théologiques de l'islam.
On a traduit des philosophes arabo-islamiques, des philosophes qui avaient écrit en arabe, mais on n'a pas traduit de théologiens musulmans qui aient écrit en arabe. Le principal philosophe qui a été traduit dans cette seconde moitié du XIIe siècle, donc, ça a été Avicenne. On a traduit quelques petits textes d'Al-Farabi, d'Al-Kindi, mais enfin, ça ne pèse pas lourd à côté de la grande entreprise qui a consisté à traduire l'encyclopédie le Kitab al-Shifa, l'encyclopédie, la plus grande encyclopédie philosophique d'Avicenne. Mais on a commencé par les traités essentiels, on a traduit de la logique, on a traduit la métaphysique, on a traduit le livre sur l'âme, les livres sur l'âme, on a traduit donc des textes extrêmement importants. Et ça a été donc le premier rapport, le premier contact que l'Occident ait pu avoir avec une encyclopédie philosophique. Puisque, comme vous le savez, Avicenne réécrit Aristote. Il ne le commente pas, il le réécrit. Donc c'est bien un contact avec une philosophie proprement islamique que l'on a eu là. Et alors, Averroès a été traduit quelques dizaines d'années plus tard, notamment notamment, plusieurs endroits, mais notamment à la cour de Frédéric II, en Sicile donc. Ce qu'on a traduit d'Averroès, ça a été les commentaires d'Aristote, et notamment les grands commentaires. De cette façon-là, la plus grande partie de l'œuvre d'Aristote est entrée en Occident, accompagnée de façon différente par deux philosophes arabes ou d'expression arabe, qui étaient d'abord Avicenne, commentateur libre, et ensuite Averroès, commentateur minutieux. À la même époque, en Sicile, Roger II, qui parle lui-même l'arabe, encourage non seulement des traductions, mais des travaux effectués par les Arabes en langue arabe. La plus célèbre de ces entreprises est celle commandée au savant Al-Idrissi, ni plus ni moins qu'une nouvelle carte du monde connu. Le roi de Sicile, Roger II, qui commence à régner personnellement en 1120 et qui meurt en 1154, fait un programme de traduction et un programme d'études au palais que réalisera pleinement son fils Guillaume Ier. Donc on a véritablement une école du palais avec des traducteurs, mais alors à la différence de l'Espagne, ce qui est l'exceptionnel, c'est que les grandes œuvres ne sont pas les traductions, ce sont les œuvres originelles, et elles se font dans les langues d'origine des savants. C'est les savants qu'on a accueillis en Sicile, l'arabe pour la géographie d'Idrisi, et le grec pour deux ou trois auteurs. La grande œuvre, c'est la première géographie de l'Europe, faite par Idrisi. Et là, faite directement en arabe. Nous ne sommes pas seulement dans un programme de traduction, hein, même si le roi de Sicile a la plus grande passion au XIIe siècle pour traduire, transmettre le savoir dans le monde entier. Hein. Il a un devoir de culture. Alors, avec Idrisi, c'est la dernière grande œuvre écrite en arabe en Sicile, avec quelques livres de poésie. Mais ensuite commencent dans les traductions. La voie, donc, par où passent ces traductions, eh bien, il est incontestable que, en Sicile, c'est déjà au XIIe siècle, au moment où prend le programme de traduction, où il est constitué, comme ce sera à la cour de Tolède, avec Alphonse X, le sage, au XIIIe siècle. C'est la voie royale. Les traductions se font dans le palais. Il existe une école palatiale sur le modèle de Cordoue, qui elle-même, Cordoue, imitait Bagdad. À la fin du XIIe siècle, d'importants événements se produisent en Orient. Les Fatimides ont perdu le pouvoir en Égypte.
Ils sont remplacés par la dynastie sunnite des Ayyoubides, fondée par le grand Saladin, qui adopte une attitude très offensive face aux croisés. En 1187, il détruit l'armée du roi de Jérusalem et reprend la ville sainte. La formidable émotion qui s'empare de l'Europe est à l'origine de la Troisième Croisade, où l'empereur d'Allemagne Frédéric Barberousse, le roi de France Philippe Auguste et le roi d'Angleterre Richard Cœur de Lion unissent leurs forces contre Saladin. Cette croisade relativement infructueuse sera suivie d'une quatrième en 1198, d'une cinquième en 1212 et d'une sixième en 1223. Les combats meurtriers alterneront avec des compromis qui seront remis en cause à la première occasion. Cependant, en Espagne, après l'effacement des Almohades, les princes catholiques sont prêts à une grande offensive contre l'islam. Ils prennent Cordoue en 1236, puis Séville en 1248. Ne survit désormais de l'épopée andalouse que le royaume de Grenade. Alphonse X, roi de Castille et du Léon, saisit l'occasion historique qui se présente à lui. Les territoires qu'il vient de conquérir sont encore profondément arabisés. Il décide de faire entreprendre une vaste appropriation du patrimoine légué à l'Espagne par la culture arabe, et ce non plus en latin mais en langue castillane. Sous son égide, une chronique générale des savoirs est mise en chantier, qui incorpore des sources arabes scientifiques et littéraires. Ce XIIIe siècle est celui où l'Europe, dans sa quête de savoir, se dote de ses premières universités. C'est là que doit être formée une élite de théologiens. Ils vont se servir des œuvres des philosophes et des savants de langue arabe, traduites en latin, pour développer rationnellement la doctrine de l'Église. Mais la philosophie va se révéler une arme des plus dangereuses à manier, soit parce qu'elle se réfère à une vision religieuse, qui est celle de l'islam, soit parce qu'elle permet de penser en dehors de toute religion. Étrange destin que celui de la philosophie arabe. Au moment où elle commence à irriguer une nouvelle pensée au sein des universités européennes, elle cesse d'être pratiquée en terre d'islam. À la fin du XIe siècle, on crée les madrasas, ou collèges religieux, pour y enseigner le Coran, le droit islamique et l'exégèse, mais pas la philosophie. Cette décision est prise par les Turcs seldjoukides, mercenaires jadis engagés par les califes abbassides pour maintenir l'ordre et qui ont fini par s'emparer eux-mêmes du pouvoir. Leur premier souci est de consolider ce pouvoir, notamment en formant un personnel spécialisé versé dans les sciences religieuses pour exercer les fonctions administratives, juridiques et celles liées au culte au sein de l'appareil d'État. L'enseignement dispensé dans les madrasas est destiné à servir cette politique. Il vise à instruire des juges, des prédicateurs, des secrétaires, non à encourager des débats sans fin. Le savoir religieux est désormais considéré comme clos, et les oulémas sont surtout appelés à apprendre et à transmettre fidèlement la tradition reçue. Certains éléments de mathématiques ou d'astronomie à vocation utilitaire pourront quand même y être enseignés. Les noms d'Al-Kindi, d'Al-Farabi ou d'Avicenne
ne résonne pas entre les murs des madrasas de Bagdad ou d'Ispahan, où par contre on entend beaucoup le nom de l'imam Al-Ghazali, qui vient de publier son célèbre ouvrage intitulé « Incohérence des philosophes ». La philosophie se repliera au XIIe siècle en Andalousie sous le règne des Almohades, la deuxième dynastie de guerriers berbères venus du Maroc pour protéger l'islam en Espagne. C'est là qu'Averroès publiera sa tout aussi célèbre réponse à l'imam Al-Ghazali, intitulée « Incohérence de l'incohérence ». Mais avec l'affaiblissement des Almohades qui s'amorce dès la fin du XIIe siècle, l'activité philosophique ne trouvera plus de soutien politique en Andalousie. Elle survivra quelque peu à Marrakech, à Fès ou au Caire, puis elle disparaîtra du paysage politique. Après la défaite de Las Nevas de Tolosa, où les Almohades perdent la bataille qu'il ne fallait pas perdre contre les chrétiens, on peut dire que la Reconquista est virtuellement achevée. Le sud de l'Europe, et notamment la péninsule ibérique, redevient chrétien. Bon, il reste le royaume de Grenade, mais les musulmans ont d'une certaine manière tout perdu. Ils ont perdu la prééminence politique et ils perdent ce qui là était assez imprévisible, du même coup, tout un pan de leur culture. Pourquoi est-ce que partout il y a cette constante, ce recul, ce retrait de la philosophie? Alors je crois qu'on peut donner deux explications. La première, c'est que le monde musulman a des universités, mais des universités religieuses. Du coup, certes, on enseigne quelques rudiments de savoir dits extérieurs, c'est le nom des sciences non musulmanes, nécessaires à la théologie et aux sciences religieuses d'une manière générale. Mais c'est un savoir qui se sclérose très vite. Les musulmans avaient donné une grande leçon à l'humanité avec la Maison de la Sagesse, en faisant traduire, en traduisant quasiment tout l'héritage humain disponible à l'époque. L'Occident latin traduit des ouvrages arabes, les musulmans ne traduisent pas d'ouvrages latins. Ils restent dans une ignorance tout à fait étonnante de ce développement parallèle qui se fait quasiment à leur porte, de l'autre côté de la Méditerranée. Les musulmans, à un moment, ont eu trop de sources à leur disposition et je crois qu'ils n'ont pas eu la volonté de se renouveler parce que le pouvoir, les institutions politiques ne l'ont pas permis, qu'un certain renfermement religieux ne l'a pas permis. L'université européenne va remplir une toute autre fonction historique que la madrasa islamique. Elle naît à l'aube du XIIIe siècle en même temps que se consolident les institutions urbaines. C'est une communauté qui se régit elle-même comme une corporation de métiers, où le recteur, le doyen, le chancelier sont élus et les maîtres choisis par leurs pairs. C'est d'emblée une instance démocratique, qui défend son indépendance aussi bien vis-à-vis de l'autorité ecclésiastique que face au pouvoir laïque des princes. Elle bénéficiera souvent pour cela du soutien des papes, désireux d'assurer leur propre autorité au détriment de celle des évêques et des seigneurs locaux. De plus en plus, l'université interviendra dans les débats politiques de la cité, où s'affirme l'influence croissante de la bourgeoisie. Pour préparer l'étudiant à une formation théologique de haut niveau, l'université commence par lui enseigner les 7 arts libéraux de la tradition gréco-romaine. Grammaire, logique, rhétorique, arithmétique, géométrie, astronomie et musique. Sous la pression de grands théologiens tels qu'Albert le Grand et Thomas d'Aquin, l'université s'ouvrira à la philosophie d'Aristote à travers les œuvres traduites d'Al-Farabi, d'Avicenne et d'Averroès. L'université s'organise, elle se structure autour des deux disciplines qu'Averroès avait, au fond, fait dialoguer dans ses écrits et notamment dans son discours décisif. La philosophie, la théologie. Mais on n'est plus dans le même monde. On est dans le monde de l'université où la philosophie est subordonnée à la théologie. Elle est la servante de la théologie. On est dans un monde où, pour devenir théologien, il faut, au terme de 15 années de théologie, avoir d'abord fait 10 années d'études philosophiques. On est dans un monde de censure, on est dans un monde de condamnation, on est dans un monde où le théologien a toujours le pouvoir et prend toujours le pas sur les philosophes de métier. Alors, le fragile, mais réel et rationnel équilibre qu'avait trouvé Averroès, qui était lié à une situation politique précise,
au caractère laïque de la philosophie. J'emploie ce terme avec beaucoup de prudence, mais enfin, Averroès n'est pas un professeur, il n'est pas un théologien du calame, il est un juriste, mais dans son activité de philosophe, il est avant tout un homme qui est confronté à des livres et à quelques disciples, dans un lieu neutre. Cet équilibre qui avait été trouvé grâce à un pouvoir politique qui, à un certain moment, a pu faire taire les théologiens, a pu imposer une réforme juridique et laisser parler les philosophes entre eux, ce pouvoir politique n'existe pas en Occident, latin, chrétien, où, à la place, il y a une institution de chrétienté, l'université, qui organise la contradiction sociale, religieuse, entre philosophes et théologiens. Alors c'est l'essor de l'Occident. L'Occident a eu l'idée géniale de créer un abcès de fixation. Et bien là, on a créé l'université médiévale pour intérioriser d'une certaine manière la contradiction entre le philosophique et le religieux. Et le monde occidental a pris son essor. Mais l'université aura de plus en plus de mal à contenir les contradictions qu'elle déchaîne. Rien n'est plus révélateur du caractère subversif de la philosophie arabe en terre chrétienne que les condamnations qui vont s'abattre sur saint Thomas d'Aquin lui-même. Pourtant, il s'efforce d'en tirer de quoi construire une théologie chrétienne qui mette la raison au service de la foi. Mais le maniement de l'arme philosophique risque à tout moment de se retourner contre la doctrine de l'Église. De fait, dès la deuxième moitié du XIIIe siècle, les universités européennes sont ébranlées par une nouvelle littérature se réclamant explicitement des philosophes de langue arabe. Et cette littérature, notamment illustrée par les travaux de Siger de Brabant, prône une pensée chrétienne où la philosophie serait libérée de tout argument d'autorité religieux, à l'instar de la pensée musulmane d'un Averroès ou de la pensée juive d'un Maïmonide. Thomas d'Aquin sera le plus célèbre des pourfendeurs de cette pensée. En 1270 éclate le conflit des facultés entre théologiens et philosophes qualifiés d'avéroïstes. En 1277, l'Église décide de sévir contre ces derniers. L'évêque de Paris, Étienne Tempier, agissant à la demande du pape, condamne leurs idées résumées sous la forme de 219 thèses, qui seront dès lors interdites d'enseignement public et privé. Et cependant, ces idées, loin d'être réduites au silence, vont peu à peu étendre leur influence au-delà même du cadre universitaire. La conscience européenne retiendra surtout de l'apport des philosophes arabes la figure de l'intellectuel. Cette figure que pressentait déjà au IXe siècle le calife Al-Ma'amoun lorsqu'il écrivait que l'homme se place au-dessus de toutes les autres créatures par sa capacité d'agir, par sa conscience, par son discernement. Dans un univers où tout est commandé par la volonté de Dieu, les philosophes arabes accordent à l'intellectuel une place unique. Ils lui reconnaissent le pouvoir d'accéder par lui-même à la connaissance des lois de la nature, en se fondant sur l'expérience de ses sens éclairés par sa raison. Dans cet esprit, les philosophes arabes ont développé une notion de causalité qui est directement accessible à la raison et l'expérimentation humaine. Seul à posséder ce don, l'homme paraît ainsi distingué par Dieu de toutes ses autres créatures et revêtu d'une dignité, d'une noblesse éminente. C'est par cette notion de noblesse de l'homme que la pensée des philosophes arabes a le plus fortement marqué les esprits. D'Albert le Grand et Dante à Pic de la Mirandole, elle éclaire les parcours qui conduiront peu à peu jusqu'à l'humanisme de la Renaissance. Par une tragique ironie du sort, la postérité des philosophes arabes se poursuit en Europe, tandis qu'une immense catastrophe s'abat sur le monde de langue arabe, l'invasion mongole. Au milieu du XIIIe siècle, la Perse puis l'Irak tombent aux mains de Houlagou, fils de Gengis Khan. Bagdad est prise, mise à sac et détruite en 1258. Alep et Damas suivent. Seule l'Égypte tiendra sous le choc. La langue arabe, qui aura été pendant 4 siècles des rivages du Portugal à ceux de la Chine, la grande langue des savoirs, de la culture et du prestige, se réduit aux dimensions d'une langue régionale. Elle n'est presque plus parlée en Europe,
et à l'est de l'Euphrate, elle est remplacée par le persan et le turc. Les œuvres d'Avicenne ou d'Averroès, d'Al-Biruni ou d'Ibn al-Haytham, qui ne sont déjà plus lues dans leur langue d'origine, s'insèrent dans des débats étrangers au monde arabe, des débats proprement chrétiens. Dans les grandes villes européennes, les lettrés qui s'imprègnent de ces œuvres s'appuient sur des forces sociales montantes. Les bourgeois et les artisans, dont le rôle ne cesse de croître, s'organisent pour contester les pouvoirs des seigneurs et des évêques. À Florence, au tout début du XIVe siècle, Dante est mêlé de très près aux luttes des partis bourgeois. Et c'est à la suite de la défaite de son parti qu'il est banni de sa ville en 1302. C'est en exil qu'il composera sa Divine Comédie, épopée cosmique qui est aussi un hymne à l'amour, où le savoir philosophique conduit finalement à la vérité de Dieu. On y retrouve, à 5 siècles de distance, la même foi qu'un Al-Ma'amoun, dans la capacité de l'homme à atteindre et le savoir et la sagesse. Dans le panthéon de Dante, les philosophes arabes occupent une place éminente. Ils font intégralement partie de la grande famille philosophique réunie autour d'Aristote. Mais quelques décennies après Dante, Pétrarque adopte l'attitude inverse. Il voudrait, lui, oublier au plus vite le rôle des Arabes dans l'histoire de la pensée universelle. À l'un de ses amis qui admire les Arabes, Pétrarque répond rageusement « Je hais cette race. Il en faudrait beaucoup pour me persuader que quelque chose de bon puisse venir des Arabes. Nous aurions souvent égalé et quelquefois dépassé les Grecs, autant dire toutes les nations. À l'exception de vos petits Arabes? Ô déshonorante exception. Si l'on se souvient de la gratitude avec laquelle les philosophes musulmans à partir du IXe siècle se sont mis à l'école des Grecs, on est frappé par une telle arrogance, une telle hargne. Si Pétrarque hait les Arabes, c'est d'abord parce qu'ils portent atteinte à l'autorité du christianisme, détournant les chrétiens d'une foi exclusive. Mais c'est aussi parce que les Arabes font écran entre les peuples européens et leurs racines grecques. Pétrarque veut extirper de l'histoire européenne toute présence arabe, pour permettre à l'Italie de retrouver non seulement le Christ, mais la Grèce antique. L'Europe que Pétrarque défend est en effet à la recherche de son identité. D'une identité commune, enracinée dans le christianisme, mais aussi l'identité nationale distincte, portée par des langues telles que l'italien, le français, le castillan, l'allemand. Cette Europe s'affirme par le rejet des religions musulmanes et juives, ainsi que par l'exclusion de la culture arabe. Il y aura certes quelques grandes voix pour rappeler la dette intellectuelle que l'Occident a contractée vis-à-vis des Arabes. Pic de la Mirandole, apôtre de l'humanisme, la résume dans son discours sur la dignité de l'homme. J'ai lu dans les livres des Arabes qu'on ne peut rien voir de plus admirable dans le monde que l'homme. Mais ces voix se font de plus en plus rares. Nous sommes alors en 1486. À 6 années de la date fatidique où le royaume de Grenade, dernier foyer de civilisation arabe en Europe, tombe aux mains des rois catholiques. Alors l'Europe peut tout à la fois oublier la langue arabe et expulser les derniers Arabes de son territoire.
on s'est mis à apprendre le grec, on a renoué avec l'origine grecque. À partir de là, la parenthèse arabe est devenue inutile, elle a été évacuée de la mémoire, et le latin barbare, le jargon arabo-latin d'Averroès, traduit en latin, et des avéroïstes, est devenu une espèce de verrue sur la face de l'Europe, et les grands enjeux, les grands débats du XVIe siècle sont ceux-là. En Italie, dans le nord de l'Italie, dans l'université de Padoue, dans toutes les universités, c'est va-t-on en finir enfin avec cette science-là, avec cette langue-là, avec ce latin-là, et renouer avec le beau grec de nos ancêtres et le superbe latin de l'époque cicéronienne. On connaît la réponse, c'est l'humanisme, effectivement, on en est sorti, mais en même temps, la part arabe, la part musulmane, la part médiévale et la part vivante du dialogue des cultures qui avait eu lieu au Moyen-Âge sans... il ne faut pas non plus rêver un âge d'or, n'est-ce pas, mais il y a eu ce dialogue, eh bien a été expulsé de l'Europe et on est sorti une bonne fois. Une romancière égyptienne imagine la vie quotidienne des Arabes dans Grenade après sa chute. J'imaginais cette communauté, ce groupe de femmes et d'hommes. J'essayais de me représenter la crise qu'ils vivaient. Et surtout leur effort, héroïque parfois, pour continuer d'être ce qu'ils étaient, pour ne pas se renier. Je me suis retrouvée en train d'écrire sur Abou Jafar, El-Warraq, le libraire, et de m'attarder sur l'autodafé qui a eu lieu à Bab el-Ramel, la porte des sables. Je me suis retrouvée également en train d'écrire sur un personnage féminin, Salima. Elle brûlait du désir d'apprendre, ce qu'elle aurait pu faire si elle avait vécu en d'autres temps ou d'autres lieux, à Damas ou au Caire par exemple. Oui, elle aurait pu apprendre, bien qu'elle fût une femme. Mais à Grenade, après la chute, ce n'était plus pensable. Le simple fait de posséder un livre arabe vous exposait à être traduit devant les tribunaux de l'Inquisition. Parler en arabe vous faisait courir le même risque. C'était une époque ingrate, cruelle, qui mettait Salima dans l'impossibilité de réaliser son projet, de devenir elle-même. En 1499, Cisneros donne l'alternative suivante: le baptême ou la mort. Et c'est un choix libre. Personne ne peut contester le fait que selon le droit canon, ce choix est parfaitement libre. On peut toujours choisir la mort. Il est bien évident que la majorité des futurs ex-musulmans choisiront le baptême. Mais comme on ne leur donne absolument aucun enseignement religieux, ils restent musulmans objectivement. Mais à partir du baptême, ils deviennent des hérétiques. Et par conséquent, ils tombent juridiquement dans l'ère de pouvoir de l'Inquisition. Et là commence une longue histoire qui se terminera le 22 septembre 1609, quand finalement le décret de la déportation massive de tous les morisques, c'est-à-dire des musulmans convertis à la chrétienté, seront déportés d'Espagne. 1492, date de la chute de Grenade, est aussi celle du débarquement de Christophe Colomb en Amérique. L'Europe est partie à la conquête du monde. Rien ne l'arrêtera plus. Elle possède désormais sur toutes les autres sociétés un avantage décisif.
le parti pris de douter de tout. La préparation, le tournage et le montage de cette série ont duré 2 ans. 2 ans. 2 ans que nous avons vécu dans l'intimité quotidienne d'Al-Ma'moun, d'Al-Khwarizmi, d'Avicenne, d'Averroès. Pouvions-nous sortir indemnes d'une telle traversée? Pouvions-nous congédier ces fantômes sans un pincement de cœur? Du règne d'Al-Ma'moun au début du 9e siècle jusqu'au règne de Yaqub el-Mansour à la fin du 12e, la liberté de penser aura connu dans le monde arabe un moment clé de son aventure universelle. Pourquoi cette aventure s'est-elle arrêtée un jour chez les Arabes? Pourquoi s'est-elle prolongée chez les Européens? À une question aussi globale, l'historien n'a pas de réponse simple. L'événement naît de la conjonction de facteurs multiples dont le dénouement n'était pas écrit d'avance. Après coup, on peut mettre en avant l'un de ces facteurs, mais sachant qu'à lui seul, il n'explique rien. Dans le monde parlant arabe, la liberté philosophique a été voulue, financée, protégée par les princes. Elle répondait à un besoin, au besoin qu'ils avaient de comprendre le monde, pour bien gouverner un empire qui englobait de multiples ethnies, qui embrassait des cultures raffinées. Lorsque les divisions dynastiques et les revers militaires aidant, les princes ont cessé de nourrir cette ambition, les philosophes n'ont plus trouvé de soutien dans la société. En Europe, par contre, lorsque la liberté de penser a été confrontée à la formidable pression des inquisiteurs, elle a su s'affranchir de la tutelle des évêques et des seigneurs. Elle a quitté les palais de la noblesse parce qu'elle a trouvé dans la rue des forces sociales nouvelles qui allaient la soutenir et la porter en avant. Dans les grandes villes d'Europe, l'expérience démocratique a fait émerger une figure historique nouvelle. L'individu libre de son corps et de sa conscience. L'étudiant, le commerçant, l'entrepreneur, le médecin, ils allaient peu à peu oser remettre en question le pouvoir des monarchies absolues et de l'Église. La liberté a gagné son pari en Europe lorsqu'elle a incarné l'espérance de cet individu qui n'avait rien à perdre et un monde à gagner.